Dans l'univers de la cybersécurité, les failles zero day, ou zéro jour, représentent l'une des menaces les plus redoutées. Ces vulnérabilités logicielles, inconnues des éditeurs et des défenseurs, sont des portes dérobées exploitées par des cyberattaquants avant qu'un correctif ne soit disponible. Mais qu'est-ce qui rend ces failles si dangereuses, et pourquoi sont-elles si difficiles à contrer? Qu'est-ce qu'une faille zero day? Une faille zero day est une vulnérabilité dans un logiciel, un système d'exploitation ou un matériel qui n'a pas encore été découverte par le fabricant ou la communauté de sécurité. Le terme zero day fait référence au temps, 0 jour, dont disposent les défenseurs pour réagir une fois que l'exploitation commence. Ces failles sont souvent identifiées par des pirates ou des chercheurs en sécurité, mais leur exploitation malveillante peut causer des dégâts considérables avant qu'un patch ne soit déployé. Pourquoi sont-elles si dangereuses? Invisibilité initiale, puisque la faille est inconnue, aucun antivirus, pare-feu ou système de détection d'intrusion, ID, n'est préparé pour la repérer. Exploitation rapide, les attaquants, qu'il s'agisse de groupes criminels, d'États-nations ou de hackers indépendants, peuvent utiliser ces failles pour pénétrer des systèmes critiques, voler des données sensibles ou déployer des ransomware. Marché noir lucratif, les failles zero day se vendent à prix d'or sur le dark web, parfois pour des centaines de milliers de dollars, alimentant un écosystème criminel. Cibles variées, des gouvernements aux entreprises en passant par les particuliers, personne n'est à l'abri. Par exemple, des failles zero day ont été utilisées dans des attaques contre des infrastructures critiques, comme les hôpitaux ou les réseaux énergétiques. Exemple concret. En 2021, la faille zero day dans Microsoft Exchange Server a permis à des attaquants, notamment liés à des groupes étatiques, de compromettre des milliers de serveurs à travers le monde, dérobant des données et installant des portes dérobées. Plus récemment, des vulnérabilités zero day dans des navigateurs comme Google Chrome ou des systèmes comme iOS ont été exploités pour espionner des dissidents ou des journalistes via des logiciels comme Pegasus. Comment se protéger? Éliminer totalement le risque des failles zero day est impossible, mais certaines mesures peuvent réduire l'exposition. Mise à jour régulière, appliquer les correctifs dès leur sortie limite la fenêtre d'exploitation. Défense en profondeur, combinée pare-feu, antivirus, segmentation réseau et surveillance proactive pour limiter les dégâts. Sensibilisation, former les utilisateurs à reconnaître les tentatives de phishing, souvent utilisées pour exploiter ces failles. Outils avancés, les solutions basées sur l'IA et l'analyse comportementale peuvent détecter des activités anormales, même sans signature connue. Le rôle des chercheurs et des entreprises, les chercheurs en cybersécurité jouent un rôle crucial en découvrant ces failles avant les attaquants ou en les signalant via des programmes de bug bounty. Des entreprises comme Google, Microsoft ou Apple offrent des récompenses allant jusqu'à plusieurs millions de dollars pour encourager la divulgation responsable. Cependant, la course entre défenseurs et attaquants reste asymétrique, une seule faille peut suffire à compromettre un système entier. Une menace en évolution. Avec l'essor de l'Internet des objets, IoT, des systèmes interconnectés et de l'intelligence artificielle, le nombre de cibles potentielles pour les failles zero day ne cesse de croître. Parallèlement, les attaquants deviennent plus sophistiqués, utilisant des techniques d'obfuscation ou des exploits sans fichier pour passer inaperçus. Conclusion. Les failles zero day incarnent le paradoxe du numérique, plus nos systèmes deviennent complexes, plus ils sont vulnérables. Si la vigilance collective et l'innovation technologique permettent de limiter les risques, la menace reste omniprésente. Dans ce jeu du chat et de la souris, la cybersécurité exige une collaboration mondiale, une réactivité sans faille et une prise de conscience que, dans le monde virtuel, l'ennemi peut frapper là où on l'attend le moins.